sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bon Dieu, n'attend nous. Aussi seul espoir nous. Sous nous compter. Que nous l'ouvrir pour nous accueillir. Toutes nous-mêmes ouvrir pour nous recevoir ou la caille nous. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en ce lundi de la 3e semaine du temps de l'Avent, en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dans ta tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Prête l'oreille à notre voix. Éclaire les ténèbres de nos cœurs par la grâce de ton Fils qui vient nous visiter. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres, chapitre 24, les versets 2 et suivants. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes sentences sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'entendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des lalrois, comme des cèdres au bord des eaux. En héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Joc. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, c'est de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui attend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un cèdre se dresse, issu Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 24. Nous répéterons après chaque strophe. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, fais-moi connaître ta route.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne n'oublie pas, en raison de ta beauté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles ses chemins. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Acclamation. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, sois pour les îles sans nombre. Alléluia, Alléluia, sois pour les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Il faisait en eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, sois pour les îles sans nombre. Alléluia, Alléluia, sois pour les peuples d'aujourd'hui. Jésus, pendant l'entrée dans le temple, pendant la enseigné, grand prêtre et ancien yo venu côté pour poser une question, mais une question piège, j'aurais aimé faire comme d'habitude. Parce que très souvent, les poser Jésus question, c'est pas pour qu'ils soient capables de jouer une bonne réponse, mais c'est pour qu'ils soient capables de piéger Jésus et joindre des motifs d'accusation pour être capable d'éliminer le plus vite que possible. Question ça vient, mettez-le dans le contexte pour nous. C'est après que Jésus paraît dans le temple. Libéral ouais, il a transformé le temple ça, la caille papa. Il a fait temple tourner une caverne de bandits, tant que Jérémie était capable de dire.
Ils vont transformer le temple comme un lieu de marché. Ils vont vendre, ils vont défigurer le temple. Jésus, de là étant, il va chasser les vendeurs. Il va prendre toute bête du tap vendre, il va ouvrir caloge, il va aller faire une colère. Et après tout les ça, nous connaissons ça pas prêté sans réponse. On va croiser les bras pour regarder Jésus. Donc, je vais poser Jésus une question pour connaître par quelle autorité fais-tu cela? Qui est-ce qui a autorité pour capable chasser mon dans le temple? Qui est-ce qui a autorité pour capable chasser les vendeurs? Qui est-ce qui a autorité pour faire ça, faire là? Donc, c'est là la question venue. Jésus toujours aimé répondre question par question. Il n'a pas toujours une réponse directe. Ou bien, méthode Jésus, c'est l'offre de poser une question, l'amener à jouer une réponse de par vous-même. Et c'est là que Jésus va dire, m'a posé nous une question nous-mêmes tout. Et si que nous répondons moins, question posée nous, moi-même, m'a bonne réponse que nous avons cherché. Jean-Baptiste, l'elle t'a baptisé dans le Jourdain. Qui est-ce qui a l'autorité pour le faire ça le faire? Est-ce que l'autorité ça devenu de Dieu ou des hommes? Jésus connaît l'attitude. Jésus connaît bien comment il a accueilli Jean-Baptiste. Il connaît que le prophète, c'est celui-là qui prend place, bon Dieu, dans le peuple là, pour le transmettre le message bon Dieu à peuple là. Il n'a pas accueilli Jean-Baptiste comme tel. Il n'a pas prendre pour un prophète. Sinon, en pile dans yo, tu as déjà converti. Tu as déjà préparé cœur pour accueillir le Messie. Donc, il n'est pas capable de dire, c'est de Dieu que l'autorité Jean-Baptiste est venue. Parce que même en premier, il pas de quoi. Si il répond à une question, ça, il a piégé propre tête. Mais au fond, l'autre raisonnement, il dit, si je dit, c'est des hommes que l'autorité Jean-Baptiste est venue, ça veut dire pas grand rien pour bon Dieu. Et bien, foule là qu'il a, foule là, a lapidé yo. Parce que, pour foule là, il était dans Jean-Baptiste. Il y a un monde qui t'a préparé, ou grand-mère là. Il était même pile loin toujours. Il était même pensé, Jean-Baptiste, c'était Messie. Et c'est Jean-Baptiste avec un peu l'humilité pour le dire, c'est pas moi-même qui Messie, parce que c'est là qu'il vient après maintenant, et puis fort passer, et puis plus passer. Donc, peuple là, t'es quoi? Dans le message, Jean-Baptiste t'a porté. Donc, il vient mettre dans le petit soulier, il n'a pas dire ni de Dieu, ni des hommes. Eh bien, là, dit Jésus, il n'est pas capable de répondre, puis il dit ni de Dieu, ni des hommes. Jésus a dit tout, moi-même, je n'ai pas de réponse là. Donc, pour montrer que frères et sœurs, et pas toute question que nous posons, premièrement, pour connaître que le monde ça, l'a cherché une bonne réponse. Il est capable de faire joindre propre condamnation avec question que le monde ça posé ou là. En pile fois, nous les questions ça des questions pièges. Pas laisser rentrer dans tentation ça, tomber dans la tentation ça. Courir répondre aux questions que nous pensons qui est facile. Surtout les gens pareil mais on attaque des fois la chercher piéger pour le dire c'est eux qui te dit pour le prendre avec propre parole nos propre parole nos propre piège. Et deuxième bagage pour nous garder frères et sœurs, c'est que Jean-Baptiste qui t'a préparé route grand-mère là, qui t'a cherché préparer cœur, c'est pas tout le monde qui était quoi, qui était rentré là-dedans. Mais comme parole bon Dieu a dit, avant Messie en venir ou bien le Messie en bral paraître, que nous la aplani la craser montagne ça qui gonfle que nous, qui fait que nous pas capable de rencontrer avec bon Dieu. Dans le temps l'avant ça, c'est même message ça Jean-Baptiste a communiqué nous. L'a dit nous préparer que nous pour nous accueillir comme maître là. Parce que si vraiment on n'a pas accueilli grand-mère là pas descendre dans n'importe qui cœur. Il pas descendre dans côté qui sale. Il pas descendre dans côté qui pas propre. Il pas descendre dans un cœur qui aride, qui sec. Il voulait que nous prêts pour accueillir grand-mère là, rempli avec l'amour, rempli avec partage, sentiment de partage, sentiment de fraternité, de solidarité. C'est ça que grand-mère là pas attendre de nous. Jean-Baptiste n'entend pas là. T'as demandé peuple bon Dieu pour capable préparer cœur. Je dis on n'entend pas nous. Parole grand-mère là, l'église là,
a invité nous préparer que nous. On prépare que nous pour que nous capable faire la descente la caille nous. On prépare la vie nous pour nous capable mieux accueillir comme maître là. Mais comment préparer notre vie? Préparer votre vie dans l'amour. Préparer votre vie dans la joie. Hier, c'était dimanche que content, dimanche la joie. Donc, on a préparé que nous dans la joie d'accueillir celui qui vient, la joie d'accueillir le Messie, la joie d'accueillir le Fils de Dieu. Amen. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs. Le soleil qui a mûri les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, voici le pain de notre terre. Tu as voulu qu'il soit ton corps et que nos cœurs aient faim de toi. Seigneur, voici le pain de notre terre. Tu as voulu qu'il soit ton sang et que nos cœurs aient soif de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs. Le soleil qui a mûri les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons pour élever sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut.
Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants, Seigneur, qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Sur chacun de nous ici rassemblés, sur tous ceux et toutes celles qui participent avec nous à travers la radio-télé Alta Grâce et les autres médias, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et nous attacher à ceux qui demeurent. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Alta-Grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier. grâce pour l'Église. Nous prions c'est qu'on est là pour que nous puissions dire bonne fête, examen nous, frères nous, sœurs nous, cap célébrer un nouveau printemps, je dis. Bonne fête à Augustine Beauplan, Bernadette Hippolyte, Francky Saint-Éloi, Hermite Pierre-Louis, Hildegarde Atellus, Giovanni Vixamar. Bonne fête à Jules Sheila, Lourdi Lauture, Margali Bocage. Bonne fête à Marie-Christelle Philippe, membre de la Grande Chorale. Bonne fête à Marie-Denise Charles, Monique Bien-Aimée, Nernande Pierre-Louis, Rose-Marie Durand, membre du groupe, les servantes et servants de la Vierge Alta-Grâce. Bonne fête à Rollin Télisma. Rollin, c'est animateur de la RTA. C'est animateur surtout dans l'équipe et mercredi soir, dimanche louange. Donc Rollin, bonne fête. Bonne fête à Sonia Jacob. Bonne fête à Stéphanie Michel. Et toutes les autres amis de nous, frères de nous, sœurs de nous, qui ont célébré un nouveau printemps, nous disons toutes bonne fête. C'est là qu'il y a dans l'église, là, nous sommes capables d'avancer devant pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction et salutation. Et entre-temps, nous avons chanté pour nous dire tout le monde qui a célébré bonne fête. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous qui y demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bénie journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.